Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai eu envie de vous montrer quel make-up je réalise très souvent en ce moment. C'est un make-up qui est non seulement adapté aux grosses chaleurs, puisque vous allez voir, j'utilise pas forcément de fond de teint. C'est un make-up aussi adapté au matin pressé pour moi en tout cas, hein. Peut-être que pour vous ça sera encore beaucoup trop d'étapes. Mais voilà, en ce moment, vu la météo qu'on a eue, les grosses chaleurs, la canicule, etc. et vu le temps que j'ai le matin pour me préparer, vu les journées que je me tape ensuite, j'ai trouvé une routine assez sympa, facile à réaliser, qui va résister aux grosses chaleurs et c'est un make-up qui va être facile et rapide à réaliser. Voilà, et j'ai eu envie de partager ça avec vous. Avant de passer à l'application du maquillage, comme toujours, si cette vidéo vous a plu et si vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie, pensez à la liker avant de partir. Et si vous êtes tout nouveau sur ma chaîne, bienvenue à vous. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. Je me rapproche, j'attache mes cheveux et je passe tout de suite à l'application du make-up. Je vais tout d'abord commencer par le teint. Le premier produit que je vais utiliser, c'est un produit de chez Dr. Jart, je sais pas trop comment on dit. Ce produit-là, en fait, c'est un soin pour la peau. Il a vraiment une couleur bizarre, ça vient vert comme ça. C'est un produit qui répare et protège la peau et qui va atténuer les premières rougeurs. Quand on l'applique, vous allez voir que ça s'adapte à la couleur de la peau. Et effectivement, ça va venir unifier le teint. J'adore vraiment ce produit pour les jours où je fais vraiment du no make-up en fait. Vous allez voir. Alors on a l'impression au début que ça va avoir un rendu vraiment très blanc et pas joli sur la peau, mais je vous assure qu'une fois bien étalé, le rendu est vraiment très sympa. Alors là, je deviens rose, mais ne vous inquiétez pas, ça c'est par rapport à la sensibilité de ma peau qui réagit très vite quand on la touche. Et après vous allez voir, ça va disparaître. Ce que j'adore avec ce produit, c'est que c'est totalement imperceptible sur la peau, mais qu'effectivement, voilà, ça a apporté un petit peu d'éclat à mon teint et ça a unifier, atténuer mes premières rougeurs. Alors ne vous attendez pas à ce que ça camoufle toutes vos imperfections, ça n'est absolument pas fait pour ça. Ce que je fais ensuite, alors j'applique pas de correcteur ni quoi que ce soit sur mes cernes, mais je vais quand même les atténuer un petit peu parce que j'ai beaucoup de cernes. Mais si vous n'avez pas beaucoup de cernes, vous pouvez carrément sauter cette étape, hein. Donc pour ça j'utilise l'effaceur yeux de chez Maybelline en teinte beige rosé. C'est un anti-cerne que j'adore, je vous en ai déjà parlé plein de fois sur ma chaîne. J'estompe ça avec mon Beauty Blender. J'en applique également sur mes paupières pour venir neutraliser les rougeurs et les petits vaisseaux que je peux avoir. Et j'en applique un petit peu là où j'ai le plus d'imperfections. Donc ça va être mes ailes du nez, entre mes deux sourcils, j'ai quelques boutons, et sur mon menton. Et ça va venir finir d'unifier mon teint et de faire disparaître mes imperfections, pas toutes évidemment. De toute façon, l'idée c'est pas d'avoir zéro imperfection, un teint parfait, tout camouflé, etc. Je veux quelque chose de léger, mais je veux quand même au moins neutraliser mes rougeurs et avoir un teint un peu plus frais, un petit peu plus réveillé, avoir vraiment bonne mine en fait. Voilà. Je vais venir maintenant poudrer mon anti-cerne pour que ça ne bouge plus de la journée. Pour ça, je vais utiliser ma poudre Easy Bake de chez Huda Beauty en teinte Pound Cake. Alors j'aime beaucoup cette poudre parce que elle va venir lisser un petit peu mon dessous d'œil, fixer mon anti-cerne, mais en même temps elle ne va absolument pas plomber en fait mon dessous d'œil. Ça va garder de la lumière et j'aime beaucoup le rendu que j'ai avec cette poudre. J'ai fait une revue à son sujet, si vous n'avez pas vu, je vous l'accroche ici. J'aurais très bien pu aussi utiliser ma Ambient Lighting Powder de chez Hourglass, mais elle est rangée loin derrière et j'ai la flemme d'aller la chercher. Mais voilà, sachez que la Huda Beauty fonctionne très bien. Pour poudrer mes ailes du nez, j'utilise ma Velvetizer de chez Urban Decay puisque c'est une poudre qui va vraiment très bien lisser mes pores et je veux que cet endroit-là reste mat et lissé. Donc c'est pour ça que j'utilise cette poudre sur cette zone-là. Mais je l'utilise pas sur tout mon teint parce que elle est tellement matifiante que ça a tendance à plomber en fait un petit peu le teint. Je l'utilise uniquement pour lisser mes pores sur mes ailes du nez. Et pour poudrer le reste de mon visage, je reprends ma Huda Beauty et je vais venir terminer de poudrer tout ça. L'étape suivante, je le fais selon les jours, selon l'état de ma peau. Là, j'ai quand même 1, 2, 3, 4 imperfections que je voudrais un petit peu plus camoufler. Donc pour ça, je prends mon Shape Tape de chez Tarte. Et très précisément, je vais venir camoufler les plus grosses imperfections. Une fois que j'ai fait ça,
Vous voyez bien qu'il faut que je vienne réchauffer mon teint, donc je vais utiliser aujourd'hui mon Butter Bronzer de chez Physicians Formula. Je l'ai ressorti là ces derniers temps et mis à part l'odeur, je raffole vraiment de ce bronzer. Pour l'appliquer, j'utilise le pinceau Y9 de chez Morphe qui est un excellent pinceau pour appliquer le bronzer. Il se travaille très facilement, il ne fait aucune démarcation, il est très facile à appliquer, la pigmentation est juste parfaite je trouve. C'est pas trop, c'est pas assez. Il est vraiment très bien. Il n'est pas totalement mat, alors c'est pas, on n'a pas des paillettes ou des irisés, hein, mais voilà, il a vraiment un rendu un tout petit peu lumineux qui va apporter de nouveau un aspect vraiment bonne santé à la peau. Pour le blush, je vais utiliser un produit de chez Essence, il s'agit du Mosaic Blush en teinte Natural Beauty. C'est un excellent blush tout petit prix, il est super joli. Je l'applique avec mon pinceau 137 de chez MAC. Vous allez voir, il a vraiment un rendu pareil, il fait bonne mine, il va apporter un petit peu de fraîcheur au teint. Il est hyper facile à travailler. J'adore ce blush et il coûte vraiment une poignée d'euros. Comme toujours, tous les liens seront en barre d'infos. Regardez ça, comme tout de suite ça va apporter bonne mine. J'adore. Et pour terminer mon teint, j'applique enfin de l'highlighter. Pour ça, je vais utiliser le Master Chrome de chez Maybelline que j'ai en teinte sans Molten Gold. Je vais appliquer ça avec mon Beauty Blender. Il est vraiment très joli cet highlighter. J'aime beaucoup. Les matins, je suis vraiment très pressée. Je m'arrête là. J'applique un coup de mascara, un coup de gloss et je file. Là, ce matin, j'ai un petit peu plus de temps. Donc, je vais vous montrer ce que je fais quand j'ai un peu plus de temps pour me préparer. Donc, je reprends mon bronzer de chez Physicians Formula. Et je vais en appliquer dans mon creux de paupière. Pour ça, j'utilise mon pinceau 228 de chez Zoeva. Et en ce moment, ce que je fais très souvent pour maquiller mes yeux, donc c'est que j'applique du bronzer comme vous avez vu dans mon creux de paupière. Et ensuite sur ma paupière mobile, je vais venir utiliser ce produit de chez NARS. Il s'agit de la poudre libre illuminatrice en teinte orgasme. Je vous en ai beaucoup parlé ces derniers temps sur ma chaîne. J'adore vraiment ce produit. Je le trouve très beau, que ce soit appliqué sur le teint, en highlighter, en blush ou en fard à paupières. Et donc je vais appliquer ça sur toute ma paupière mobile. Regardez cette lumière quoi. C'est super joli. J'adore vraiment. Donc là je l'applique au doigt, mais sachez que quand je veux encore plus d'intensité, je l'applique avec un pinceau humidifié. Alors là aujourd'hui j'ai utilisé le blush de chez Essence, mais sinon je peux aussi l'appliquer en blush ou en topper de blush. J'aurais très bien pu l'appliquer aussi en highlighter aujourd'hui. C'est quelque chose aussi que je fais très souvent en ce moment avec ce produit. J'en applique également le long de mon ras de cils inférieur. Et dans mon coin interne en touche de lumière. J'applique maintenant du mascara, pour ça j'utilise mon mascara Essence Volume Stylist 18h Lash Extension qui est un excellent mascara petit prix, il fait vraiment de super cils, il va apporter du volume, il va apporter de la longueur, il va bien séparer les cils, il ne fait pas de paquet et il a une très bonne tenue, il est même un peu pénible à démaquiller. Même avec de l'huile, il se décroche pas super facilement. Regardez les cils qu'il me fait. Donc voilà pour l'étape supplémentaire que je rajoute quand j'ai un peu plus de temps et que j'ai envie de me maquiller les yeux. Alors là avec les explications ça prend un petit peu de temps, mais quand je me prépare le matin, voilà, d'appliquer juste du bronzer, de l'enlumineur et du mascara, ça me prend 3 minutes, pas plus. Pour ce qui est des lèvres, en ce moment j'utilise très souvent des glosses, en particulier le Butter Gloss de chez NYX en teinte praline. Je vous l'ai présenté à plusieurs reprises sur ma chaîne ces derniers temps. Il est dans mon sac à main, je ne l'ai pas sur moi, donc là j'ai pris ce que j'avais sous la main. Je vais utiliser un produit de chez Marc Jacob, il s'agit de ces gloss sticks. Et là je l'ai en teinte Mocha Chocolata. Je l'utilise très souvent en ce moment, je le trouve vraiment très joli, très agréable à porter, lumineux, hydratant. Alors autant je l'ai en teinte Sugar et sur moi ça va pas du tout, je trouve que ça m'apporte vraiment un rendu un petit peu, je sais pas, un petit peu cadavérique, c'est pas très joli, mais cette teinte là est vraiment super jolie. Et enfin, étape finale de mon make-up, évidemment du spray fixant, pour ça j'utilise le All Nighter de chez Urban Decay. J'ai terminé d'appliquer mon maquillage, j'espère vraiment que le résultat vous plaît. Alors évidemment après, l'idée c'est d'adapter selon vos besoins, vos envies. Moi j'ai appliqué de l'anti-cerne, vous n'êtes pas obligé, je vous ai dit si vous n'avez pas beaucoup de cerne, vous pouvez très bien sauter cette étape-là. Moi j'ai mis bronzer, blush, highlighter, vous pouvez très bien appliquer que du bronzer ou que du blush. C'est vraiment selon ce que vous avez envie. J'ai pas énormément d'imperfections, donc j'ai vraiment fait de la correction précise sur quelques imperfections qui ressortent. Si vous avez plus d'imperfections, n'hésitez pas à voilà, corriger un petit peu plus pour avoir le teint plus unifié.
on adapte. Mais voilà, globalement c'est cette routine là que je fais quand je pars travailler le matin ou quand je veux pas perdre de temps à me maquiller ou quand je sais qu'il va faire très chaud. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. Si c'est le cas, on pense à liker la vidéo et à s'abonner avant de partir. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit... J'en ai marre. Je galère. Je pense à mettre mon déo. Parce que sinon... C'est glowy. C'est glowy. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Asseyez-vous. Parce que je vais vous éblouir. Oh là 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 là. Non, je le fais pas ça d'habitude. J'en reste à ce que je vous ai montré. Quelque chose de voyant, mais pas autant. Hein? Là, c'est... Voilà. J'espère que vous avez pas trop mal aux yeux. Allez, j'arrête mes conneries, je coupe. Mouah.